dire que nous sommes définitivement condamnés, je ne dirai pas jusque-là, il y a encore un mince espoir, mais cet espoir, il est évidemment conditionné par notre réactivité. Si nous nous laissons faire, si nous acceptons que les choses continuent comme elles sont depuis plus d'un demi-siècle, il est certain que dans quelques années, ainsi que je l'ai prévu, l'Algérie aura dissipé toutes ses ressources, tout son potentiel de développement. Quel est ce potentiel? C'est très simple. Entre 1999 et 2019, l'Algérie aura engrangé 1000 milliards de dollars, dont il ne restera plus rien, puisque déjà plus de 800 milliards de dollars ont été jetés par la fenêtre. Les réserves de change sur lesquelles le régime compte aujourd'hui pour financer les déficits grandissants de la balance des paiements sont en train de fondre comme neige sous le soleil. De plus de 200 milliards au moment où je lançais mon avertissement, nous sommes aujourd'hui à peine à un peu plus que 120 milliards de dollars. Et ce montant de 120 milliards de dollars, compte tenu qu'il y a peu de chances que le prix du pétrole n'augmente ces 3 prochaines années, compte tenu que la consommation intérieure va continuer à réduire les volumes que nous exportons aujourd'hui en pétrole et en gaz, compte tenu que notre production n'augmentera pas, ou de très peu, il est à parier qu'en 2019, le déficit de la balance des paiements atteindra 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars au moment où l'Algérie n'aura plus de devises, plus de réserves, et où elle n'aura plus de dinars, où le fonds de régulation de recettes aura été également totalement dissipé. Que faire si nous ne faisons rien? Si nous ne faisons rien en 2019, ce sera le chaos économique et social. Et dans ces conditions, il est à parier que les forces centrifuges qui sont à l'œuvre depuis de nombreuses années dans notre pays ne se déchaînent pour faire éclater et faire disparaître l'État algérien tel que nous le connaissons depuis l'indépendance. Ce mince espoir existe, mais à une condition. Cette condition, c'est le départ de ce régime et le commencement, sans tarder, des nécessaires et coûteuses réformes qui permettront à l'Algérie de produire et d'exporter autre chose que des hydrocarbures. Parce que si nous attendons encore à moins de 100 milliards de dollars de réserves de change, les choses deviendront problématiques. À zéro, nous ne pourrons plus personne ne pourra rien pour notre pays. J'ai parlé des devises, mais j'aurais pu parler aussi des dinars. Parce que nous ne pourrons pas également payer les fonctionnaires. Nous ne pourrons pas payer les enseignants, les infirmiers, les médecins qui travaillent dans les hôpitaux. Nous ne pourrons pas payer les militaires, nos soldats, nos gendarmes, ceux qui assurent la sécurité du pays. Je vous dis, ce sera le chaos. Et évidemment, dans ces conditions, il y a une seule solution qui s'imposera, c'est la dévaluation massive du dinar qui permettra de retrouver des recettes en dinars, des recettes fiscales en dinars. Mais d'évaluer, pas de 10% ou de 30%, ce sera une dévaluation tellement massive dans un contexte de chômage extrêmement élevé, que les gens ne pourront plus se soigner, ne pourront plus mettre de l'essence dans leur voiture, ne pourront plus se chauffer. Ce sera dramatique. C'est ce que j'ai appelé le Najaa, le chaos, un chaos tel que malheureusement il ne restera plus rien à sauver. Il sera difficile de sauver les meubles.